La femme était allongée sur la table d'opération, utilisant toute sa force pour accoucher. À la seconde suivante, le bébé s'est soudainement envolé, toujours attaché au cordon ombilical. La maman pensa qu'elle venait de donner naissance à un ange. Elle le prit dans ses bras et s'en alla de l'hôpital dans la nuit. Mais le lendemain matin, un événement étrange se produisit. Ils découvrirent que le bébé avait disparu. En levant les yeux, ils le virent dormir tranquillement au plafond. Cela leur sembla totalement incroyable. Ils le ramenèrent rapidement au sol et lui donnèrent un nom fort, Dajwang. Pour que Dajwang puisse bien dormir la nuit, sa mère épingla la couverture au plafond. Ainsi, la nuit, il n'aurait pas froid. 10 ans passèrent rapidement et Dajwang arriva à l'âge scolaire. Cependant, la grand-mère ne voulait pas qu'il aille à l'école, craignant que si quelqu'un découvrait qu'il pouvait voler, cela poserait problème. Pour l'empêcher de s'échapper discrètement, la grand-mère ferma toutes les portes et fenêtres à clé. Mais la mère de Dajwang désapprouvait ce comportement de confinement. Finalement, Dajwang partit à l'école avec sa mère, sortant de la maison sans problème. Bien que les poches de Dajwang soient remplies de lourds morceaux de fer pour l'empêcher de s'envoler, ses jambes se balançaient toujours de manière incontrôlable, comme si elles voulaient s'élever dans les airs. Un jour, alors que sa mère était au supermarché, Dajwang attendait dehors seul. Soudain, une petite fille le heurta et l'accusa de l'avoir bousculé, lui demandant de lui apporter de l'eau. En chemin pour lui apporter l'eau, Dajwang se sentit de plus en plus lourd et laissa tomber les morceaux de fer par terre. Une fois arrivé chez la petite fille, Dajwang refusa de lui remettre l'eau. En voyant cela, Kuihua, paniqué, s'empressa de lui prendre l'eau des mains. Mais à la seconde suivante, Dajwang s'envola dans les airs.